Dans un monde qui est marqué par la complexité, l'incertitude, il y a un type d'intelligence qui peut parfois faire la différence. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence du futur et qu'on peut aussi appeler l'intelligence stratégique, c'est-à-dire l'intelligence de ce qui est en train d'advenir, de ce qui est en train de se faire, du futur en train de se faire. L'intelligence du devenir, en quelque sorte, c'est-à-dire la capacité que quelqu'un va avoir à un moment donné d'identifier les alternatives, les options, les marges de manœuvre, qu'est-ce qu'on peut en faire. Cette intelligence stratégique, c'est effectivement l'intelligence de tout temps d'ailleurs, du stratège militaire, c'est l'intelligence de ceux qui sont capables d'identifier des options avant d'agir. Et c'est une intelligence qui d'ailleurs est assez composite. On retrouve dans ce qu'on appellera aujourd'hui l'intelligence stratégique trois grandes catégories de modes de fonctionnement. D'abord, l'intelligence stratégique, c'est une mémoire. Il y a une mémoire. C'est la mémoire des événements passés, parce que la mémoire que l'on a des événements me permet, moi, d'identifier dans le futur, par exemple, des choses qui ne vont pas changer, peut-être, voire des éléments qui sont déjà en train de changer, des tendances. Faire appel à ma mémoire me permet d'identifier des points qui vont être pertinents dans le futur. Mais si je faisais que ma mémoire, on serait condamné à se répéter en permanence. La deuxième caractéristique de l'intelligence stratégique, c'est la capacité justement d'imagination, la capacité à élaborer des histoires qui n'existent pas encore. C'est pour ça que le stratège, il élabore des scénarios, il ou elle va élaborer des plans B. Il y a un élément, on dit toujours qu'il y a le stratège gagnant. Qu'est-ce que c'est qu'un stratège gagnant ? Un stratège gagnant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fera si par hasard il perd. Donc cette capacité d'imagination qu'on va utiliser pour développer des histoires alternatives est un élément second très important. Et puis le troisième élément de l'intelligence stratégique, c'est tout simplement l'esprit de décision. C'est-à-dire que le stratège, il est dans ce que les Grecs anciens appelaient le kairos, c'est-à-dire l'instant, le bon instant, le momentum. Avant, c'était trop tôt, après, ce sera trop tard. C'est maintenant ou jamais que je dois appeler ce partenaire d'affaires, tenter de me lancer sur ce marché-là, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est une notion qui est intéressante, qui vient complètement, retourner, compléter l'intelligence rationnelle. Dans l'intelligence logique et rationnelle, quand on a une décision importante à prendre, on la prépare, on la mûrit, on pèse le pour et le contre. On en a besoin. L'intelligence stratégique, ça va consister en fait, face à une décision, à un moment donné, dire « Allez, je la prends, cette décision, quelle qu'elle soit. Mais après l'avoir prise, je commencerai à faire tout ce qu'il faut pour qu'au bout du compte, ça soit la bonne. » En fait, en conclusion, on pourrait dire une chose, c'est que pourquoi l'intelligence stratégique est adaptée à notre époque ? C'est que c'est d'abord et avant tout une intelligence des paris. Un pari, des paris sur les gens, des paris sur les lieux, des paris sur les mouvements de société. Parier, c'est miser ses ressources, son intelligence, sur un certain nombre d'options, et puis à partir de là, créer les conditions pour que le pari ait été un pari gagnant.